should've told me, babe. Someday these will be the good old. Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'adore. Genre j'adore voir ça chez les autres. C'est un petit mélange de curiosité, d'inspiration, de pas mal de choses que je partage aussi par ici. On se parle beaucoup de jardin en ce moment, on se parle aussi beaucoup de déco. Là je mixe un petit peu tout ça et je vais vous parler de mes plantes d'intérieur. Voilà toutes les flowers qu'il y a par ici. Croyez-moi qu'avec le time... ça se remplit quoi, ça se remplit bien. Si on en croit les mots de certains un petit peu trop vite à son goût, mais moi ça me fait très plaisir. Et en plus, plus ça va et plus je gère le truc. Alors évidemment, comme d'habitude, il y a toujours plein de choses qui me passent au-dessus et que je ne maîtrise pas. Donc cette vidéo, ça va être un mélange d'astuces, de conseils, d'inspiration, mais aussi de galères pour qu'on puisse, comme d'habitude, échanger et vous me donniez vous aussi vos petits conseils. Parce qu'à la base, on va pas se mentir, les plantes et moi, c'était zéro pointé. C'est-à-dire que les cactus, les plantes grasses et tout, ça clapsait en 2-2 à la maison, je comprenais pas pourquoi. Et puis au fur et à mesure, je me suis acharnée. Et en tout cas, j'ai insisté quoi, tu vois. Et puis ça finit par payer. J'ai eu un coup de main de l'application Grow, dont je vous avais parlé il y a peut-être 2 ans maintenant. G-R-O-W je crois, il y a peut-être plusieurs W à la fin, je vous mettrai ça comme d'habitude en barre d'infos. C'est une application qui vous permet de reconnaître les plantes. Par exemple, si on vous a offert un truc et que vous avez aucune idée de ce que c'est, vous prenez la petite photo, il vous détaille le pourquoi du comment et surtout l'entretien que ça vous demande. Donc c'est vrai qu'au début ça m'a pas mal aidé à identifier tout ce que j'avais chez moi et à mettre des petits rappels pour les arrosages et tout. Et puis maintenant déjà j'ai dépassé le quota du nombre de plantes autorisées dans l'application, donc voilà, je fais un petit peu à l'hurlure. Mais je suis quand même un petit peu organisée, j'ai mes arrosages prévus 1 ou 2 fois par semaine selon les plantes. Je vais vous raconter tout ça au cas par cas. Donc on va se faire les différentes pièces de la maison avec tout ce qui s'y trouve en termes de plantation. Alors on va commencer par la cuisine les enfants, et tant que j'y suis on va se préciser un truc, c'est que ça n'est pas une vidéo ni rangement ni ménage, hein. Donc on va pas faire attention aux détails aujourd'hui. J'attends du monde ce soir donc j'ai décongelé pas mal de choses sur le plan de travail. Alors dans la cuisine j'avais envie de mettre mes cactus, donc je les ai tous regroupés dans le coin là-bas puisque c'est un coin du plan de travail qu'on n'utilise pas vraiment. Au niveau des variétés je ne les connais pas. Mais bon, en général, c'est mamie qui m'a filé toutes ces petites choses-là. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup avec les branches qui retombent comme ça. Il y a aussi le gros avec plein de petits piou-piou, j'aime beaucoup. Celui du fond, là aussi, il grandit très bien. Et puis celui-là, je viens de le rempoter, ce qui m'arrive très rarement, mais il était dans un pot beaucoup plus petit. Et voilà, je trouvais qu'il méritait un petit peu d'essor. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve que dans le coin ici, il manque un peu de lumière. Donc je tâtonne un petit peu encore au niveau de leur place. Peut-être qu'ils finiront, vous savez, sous la fenêtre, à la place de certains électroménagers, je sais pas bien encore. Au niveau des cache-pots, j'en ai aucune idée de d'où ça sort. Il y a juste celui de gauche là qui vient du site Tatumi que vous allez retrouver plusieurs fois dans cette vidéo je pense. Mais sinon le reste franchement aucune idée. Mais voilà, tout ce petit monde en tout cas se porte plutôt très bien. Ensuite si on reste dans la cuisine, je vais essayer de pas l'oublier celui-là et essayer de vous le filmer correctement aussi. C'est la seule plante suspendue chez moi. C'est le même petit cactus que vous venez de voir à l'instant. Alors là on va être à contre-jour 3000, mais croyez-moi sur parole, voilà, c'est vraiment exactement la même plante que je viens de rempoter aussi. Et le petit truc suspendu là, je crois que ça s'appelle un macramé, je suis même pas sûre. Je l'avais fabriqué lors d'une soirée lilloise il y a pas mal d'années. Voilà, ça tient toujours le coup et j'aimerais en avoir plus de ce genre de truc, mais j'ai pas forcément les machins pour les accrocher. Là ça tient sur un truc de rideau, enfin bref, rien à voir avec la choucroute, mais voilà, dans l'idée j'aimerais beaucoup avoir plus de choses de ce genre là. Et je trouve que comme ça à la fenêtre il se porte très bien. Je vous ai pas dit les enfants, mais au niveau des cactus c'est arrosage genre toutes les 2-3 semaines, j'en sais rien, mais vraiment c'est très rare. C'est quand je vois que ça mériterait un petit coup quoi. Mais bon, ça réclame pas beaucoup d'entretien, hein. Ça pour le coup c'est assez facile, tant qu'ils ont assez de lumière en fait, c'est pour ça que la position m'interroge en ce moment. Mais tant que vous les voyez en forme et qu'ils ont assez de lumière, ils font leur vie assez facilement tout seuls. Je vais enchaîner avec la salle à manger, donc là j'ai mis quelques plantes sur le bureau parce que c'est un endroit assez moche. Et voilà, j'espérais au fond de moi rendre ça un petit peu plus joli, mais on va pas se mentir, c'est compliqué. Donc la première plante m'a été offerte par la grand-mère de Loulou, c'est un Guzmania. C'est une plante qui fait une grosse fleur orange en floraison. Voilà, ça s'écrit comme ça, les fleurs vous les voyez juste en dessous. Quand elle me l'a acheté, quand elle me l'a offerte, il y avait une grosse fleur, c'était magnifique. Et ça fait maintenant pareil 2 ou 3 ans que je l'ai et ça n'a plus jamais refleuri. Mais en même temps j'ai lu sur l'application et même sur internet, genre tous les 10 ans quoi. Donc bon, je suis pas hyper pressée. C'est une plante qui se porte très bien. Vous voyez qu'en plus j'ai l'impression qu'elle fait un deuxième pied là sur le côté. Écoutez, franchement pareil, pas beaucoup d'entretien. J'ai aussi mis un cache-pot Tatumi parce que j'avais un cache-pot vert fluo qui me plaisait
les moyens. Elle va plutôt bien et elle me demande pas grand chose. À côté, mais ça doit être l'une des plus anciennes plantes que j'ai chez moi, ça doit venir de chez Ikea, c'est un dragonnier de Madagascar je crois. Et alors je sais pas trop quoi vous dire quoi. Je peux pas dire qu'il va très bien, j'ai l'impression que les feuilles sont, tu sais, sans vie quoi. Il est vraiment dans cet état-là depuis des années. Le pied ne pousse pas, il se passe pas grand-chose quoi. Mais bon, les feuilles ne jaunissent pas trop, il y a juste les bouts qui sont un petit peu marronnés comme vous le voyez. Mais bon, malgré tout ça, je la conserve parce que c'est quand même joli dans un petit coin. Je lui ai mis par contre genre le cache-pot que j'ai le plus beau de toute la maison, un peu effet béton comme ça, je l'avais eu chez... Alors je crois que ça s'appelle Martel, à Amiens Centre, mais peut-être que c'est un autre nom sur internet, je sais pas trop. En tout cas, je sais pas si cette plante là méritait ce cache-pot là, mais c'est comme ça que je les ai combinés. Et à côté, encore un truc un peu chelou, j'ai un genre de gros oignon qui a une énorme tige comme ça, une tige qui casse de temps en temps et qui repousse. Tiens, je vais essayer de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble au milieu. Vous voyez, il y a encore les traces des anciennes feuilles qui ont clapsé. Donc là, je viens de l'arroser à grande eau, hein. Je suis en train de lui faire prendre un petit bain. Je vais j'allais dire l'essorer tout à l'heure, mais bon, voilà. Sinon, c'est pareil, ça ne demande pas grand entretien. Ça a une forme un peu chelou, je la trouve originale. Voilà, je la laisse là dans le coin de l'écran de l'ordi, quoi. Sur le côté, là, on attaque le piano et c'est là que j'entrepose un petit peu tout et n'importe quoi, j'allais dire. Il y a beaucoup trop de plantes, hein. Ça va pas rester comme ça, mais je vais vous expliquer pourquoi après. Donc la première à gauche, c'est une phalangère que je trouve canon, qui retombe bien sur le côté. Donc ça, c'est clair et net que sa place, elle est et elle restera ici. C'est vraiment parfait pour le piano, pour le coin et tout. Je trouve ça canon. Et en plus, elle est vraiment en super forme. J'ai aucune feuille morte. On peut facilement faire des boutures avec les petites feuilles qui retombent comme ça. Enfin, ça, encore une fois, c'est une plante très facile à vivre, à conserver et même à faire développer chez soi. Vraiment canon. Ensuite, à côté, on a une fleur de lune. Je vais me rapprocher un petit peu parce que cette plante-là, je l'aime beaucoup, mais elle a souffert, la pauvre. En fait, sur l'application Gros dont je vous parlais tout à l'heure, il m'avait conseillé de la sortir au printemps. Sauf que ça, l'histoire, vous voyez qu'elle a pas du tout kiffé. Je vous parle de ça il y a... Encore une fois, il y a 2 ans peut-être. Et en fait, elle a brûlé au soleil qui n'était pas super fort. Hein. C'était, comme je vous dis, au mois de mars. Donc, rien de caniculaire, on va dire. Mais elle n'a pas validé du tout. Donc, merci l'application. Dès que j'ai vu ça, je l'ai rentrée tout de suite. Et depuis, bah écoutez, elle n'a pas clapsé non plus. Comme vous le voyez, il y a des nouvelles feuilles qui poussent. Donc, c'est que tout va bien. Mais ces grosses feuilles là à la base, j'arrive pas à les rattraper quoi. Et ça, c'est typiquement le genre de plante que j'entretiens un petit peu plus, dans le sens où il faut lustrer un petit peu les feuilles, tu vois. Les grosses feuilles comme ça bien larges, c'est toujours plus joli dans une maison quand vous les... Je dis lustrer, mais c'est juste avec, comment on appelle ça, une microfibre, hein, tout simplement. Même pas d'eau, rien du tout, sauf quand il fait vraiment très chaud, là je l'arrose un petit peu sur les feuilles, mais sinon au quotidien, on se comprend, mais quand je la lustre comme ça, c'est juste avec le tissu. Bon voilà, écoutez, en tout cas, j'ai pas vraiment de grosses prétentions au sujet de cette plante-là, j'essaye juste de la faire survivre au mieux, et peut-être qu'un jour, les nouvelles branches comme ça vont remplacer les anciennes qui ont un peu clapsé, quoi. Et par contre, le cache-pot, là, c'est un nouveau que j'ai eu chez Ami Vert. Alors encore une fois, Ami Vert, je sais pas si ça existe chez vous, mais je le trouve très joli, tout comme celui de son voisin. Et là, je vais m'éloigner un petit peu pour vous expliquer que à terme, sur le piano, il y aura plus que les 2 plantes de l'extérieur, donc les pots blancs comme vous les voyez. Au milieu, je vais mettre un cadre qui prendra toute la hauteur du mur, mais les 2 pots gris vont finir très exactement là-dessus. Donc sur cette petite, alors j'ai aucun nom à vous donner, mais sur ce meuble-là, qui encore une fois est à contre-jour, qui lui ne restera pas sur le rebord de fenêtre, qui est là pour l'instant parce que il vient derrière moi et que j'ai plein de bazar, de parquets, de machins, de travaux. Donc voilà, pour l'instant il est posé là parce que le chat adore surveiller tout ce qui se passe dans le jardin et dans celui des voisins. Mais à terme, voilà, il sera autre part et j'aurai mes 2 plantes dessus. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un petit peu chargé actuellement, mais ça ne va pas rester comme ça. On va se parler maintenant des 2 dernières. Celles-ci viennent de chez Lidl. Je vous en ai parlé en long, en large, en travers il y a quelques mois, je les ai eues je crois au printemps. Donc d'abord la Monstera, et je pense la plante la plus tendance du moment. Voilà, on en voit partout, je l'adore, elle a beaucoup poussé depuis que je l'ai. Comme vous voyez, il y a plein de nouvelles feuilles aussi qui sont en train de se développer. J'aime beaucoup parce qu'elle se développe vraiment dans tous les sens, tu vois, il n'y a rien de très cadré. Et voilà, je l'adore. J'ai hâte de voir ce que ça va donner d'ici plusieurs mois, plusieurs années, parce que ma collègue, figurez-vous, ma collègue m'a dit que la sienne faisait 1 mètre de hauteur, mais j'ai tellement hâte qu'elle soit immense, quoi. Immense.
Et à côté, la fameuse langue de belle-mère. Donc ça, c'est un cache-pot qui était vendu avec chez Lidl, qui est très abîmé si on regarde de près. Mais bon, il y a juste à pas regarder de près et puis ça fait la blague. Voilà, encore une fois, très peu d'entretien à toutes ces plantes-là. C'est arrosage une fois par semaine. Je sais que chez moi, c'est tous les lundis matins et voilà, on n'en parle plus quoi. Sauf, effectivement, quand il y a la canicule et que je vois qu'elles sont pas très en forme, mais sinon, c'est très classique quoi. Et voilà, elles poussent très très bien. Tout va bien quoi. Puis tant qu'on y est les enfants, je vous montre un petit truc. Là on est toujours sur le piano et c'est vraiment l'endroit où je stocke, c'est pas du tout leur place, mais bon c'est là où je stocke les produits que je viens de recevoir et qui sont en attente d'être photographiés. Vous savez, avant de vous faire une revue et tout, je fais les photos et ensuite je vais les amener dans ma salle de bain pour les tester machin. Et ce petit contour des yeux de chez Clinique, ça fait le buzz ces dernières semaines. C'est la petite nouveauté Moisture Surge Eye. Vous avez pas pu passer à côté. Franchement moi je la trouve canon. Je voulais absolument vous en parler dans la routine soins qu'on a faite avec Akilou. Et puis comme le produit est resté ici, j'ai oublié de vous en parler à ce moment-là. Donc bon écoutez, je me suis rattrapée, j'ai fait les photos, je vous l'ai mis sur le blog en article, en revue complète. Donc si jamais ça vous intéresse, ça n'a rien à voir avec cette vidéo, mais je vous le cale maintenant. Vous n'avez qu'à cliquer dans la barre d'infos. Et puis nous on va poursuivre notre sketch hein, si vous voulez bien. Mais bon, comme ça vous voyez que le piano ne sert absolument pas à jouer du piano actuellement, mais plutôt à poser des plantes, des milliards de plantes et des produits soins quoi. On s'éloigne un petit peu les enfants et là on est sur la table à manger que je ne laisse pas toujours comme ça hein. Là c'est vraiment quand genre il se passe rien. Je voulais vous montrer cette petite fleur de lune, donc c'est exactement la même que celle qui a, comment on dit, qui a brûlé au soleil dont je vous parlais tout à l'heure. Cette plante là je l'ai reçue en cadeau il y a pas très longtemps et vous voyez qu'elle est toute neuve, toute belle, donc j'espère qu'elle va bien grandir et qu'elle pourra peut-être à terme remplacer l'autre si jamais l'autre décède. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir en backup. C'est pas du tout une expression adaptée, mais vous voyez l'idée. Et voilà, vous voyez, elle est vraiment toute petite, toute jeune. Je pense que incessamment sous peu, faudra peut-être la rempoter aussi, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça m'a l'air bien léger pour cette envergure. Enfin voilà, si vous avez des conseils à ce sujet, je suis preneuse parce que tout ça me dépasse au plus haut point. Et puis à côté, je me suis gardé des fleurs séchées. Alors il y a de l'eucalyptus et puis il y a des... Comment ça s'appelle ? C'est des pivoines, non? Je crois que c'est des pivoines, mais je mettrai vraiment pas ma main à couper. Voilà, ça c'est vraiment tout ce que j'adore. Un bouquet de fleurs séchées, pas d'entretien. Vous voyez que j'ai mis un beau petit vase complètement vide. Et ça me sert aussi de temps en temps pour faire des photos. Vous voyez que là c'est le fond du blog pour faire les photos de produits, de revues, machin. Donc voilà, je m'en sers aussi pour de la déco comme ça. Le fameux yucca que je ne peux pas oublier dans cette vidéo, qui franchement se porte merveilleusement bien. Un de ces quatre, il va atteindre le plafond, hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, c'est une plante que mamie m'a offerte, enfin m'a donnée quand je suis arrivée sur Amiens, donc il y a un an et demi. Et voilà, depuis j'en prends un soin tout particulier parce que vraiment c'est la plante de ma maison quoi. Tu vois, elle occupe toute la pièce, dès qu'on rentre dans la pièce à vivre, on ne voit qu'elle. Enfin voilà, moi je suis assez fan de ça, j'avais très envie d'avoir une plante imposante chez moi. Et celle-ci répond à tous ces critères. Et en plus, encore une fois, très peu d'entretien. Au niveau du cache-pot, peut-être qu'un jour je mettrai un truc un peu plus sympa. Mamie, elle avait fortement insisté pour que je mette un truc à roulette si jamais j'avais envie de la déplacer, ce qui ne m'arrive absolument jamais. Donc voilà, peut-être que je mettrai un panier, un truc un peu plus joli, mais sinon la plante en elle-même. Alors là, typiquement aussi, c'est le genre de plante que tu nettoies un petit peu au niveau des feuilles, hein, pour que ce soit vraiment joli et puis pour lui faire du bien aussi. Elle n'a pas besoin de s'amasser toute la poussière de ta maison, surtout quand on a fait des travaux et tout. Voilà, j'en prends soin à ce niveau-là. Au niveau de l'arrosage, ça va très très vite. Je vais l'arroser une fois par semaine, encore une fois, elle demande pas grand-chose, mais ça demande un petit peu de temps pour nettoyer les feuilles, quoi. Elle me le rend tellement bien. On passe dans le salon les enfants et je vais vous montrer deux petites plantes que j'ai mis sur le côté du canapé sur un tabouret en bois que j'avais eu il y a très longtemps aussi par une marque via le blog et qui franchement a trouvé tout de suite sa place en bout de canapé comme ça. Donc il y a premièrement une aloe vera comme ça au fond, je vais me rapprocher un petit peu, qui est plutôt en forme si on regarde les feuilles. C'est-à-dire qu'elles sont encore une fois bien lustrées, voilà, toutes vertes pétantes si je puis dire. Malheureusement quand les fleurs sont tombées, les tiges, je vais me mettre sur le côté pour que vous voyez bien, les tiges en question ont jauni. Et donc moi j'avais lu sur internet et je me suis aussi renseignée auprès de mes proches qu'il fallait couper les tiges à partir du deuxième nœud pour qu'elles puissent repousser par la suite. Bon bah j'ai coupé il y a 6 mois. Et tout ce que je vois c'est que ça repousse pas quoi. Donc je sais pas si c'était la bonne technique, on en reparlera parce que là-haut j'ai une deuxième aloe vera qui est plus récente que celle-ci et donc vous verrez un petit peu son état.
Ça typiquement, je suis pas très forte en aloe vera pour l'instant, je débute un petit peu, je sais que c'est des plantes, des fleurs en tout cas qui méritent beaucoup d'attention et qui méritent un soin un petit peu particulier, notamment pour l'arrosage, vous voyez, c'est pas juste je verse de l'eau dans le pot et puis je m'en vais, c'est vraiment, faut leur faire prendre des bains et tout, donc ça je le fais très bien, une fois par semaine aussi, mais au niveau de la pousse et des fleurs et tout, ça je suis pas au top. À côté j'ai mis un Phytonia, ou une Phytonia, hein, je sais pas du tout comment ça se dit. Je la trouve canon, je sais pas où je l'ai eu. Je pense que c'est un cadeau aussi. Mais alors la personne qui m'a offert ça, gracias quoi. Elle est tellement magnifique. Magnifique, j'ai rien de tel dans ma maison. Encore une fois, pour la déco, pour faire le fond de mes photos et tout, ça marche super bien. Même le cache-pot est canon. La petite lampe là, c'est aussi le site Tattoo Me Shop, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Franchement, ça doit être l'une de mes plantes préférées et j'espère... J'aimerais bien en avoir d'autres quoi. Pour le coup, elle demande pas beaucoup de soins, à part la lumière. Là, je rentre de Lille, j'étais la semaine dernière, toute la semaine à Lille, et je pense que pendant mon absence, Loulou a baissé les volets sans les ouvrir forcément la journée, ce que moi je fais quand je travaille ici, et j'ai l'impression qu'elle a pas kiffé quoi. Donc là, depuis 2-3 jours, ça va mieux, je l'ai arrosée, j'ai bien mis à la lumière, et elle est remontée, mais sinon, facilement, elle a les feuilles qui tombent. En tout cas, là, voilà, vraiment, elle est en très bonne forme et je l'aime trop. Je poursuis dans ce coin-là avec un autre dragonnier. Vous savez, le truc de Madagascar dont je vous ai parlé tout à l'heure, toujours chez Ikea. Ça doit aussi faire partie des plantes que j'ai eues très tôt chez moi. Je voulais, encore une fois, comme je vous disais, je voulais une grosse plante qui fasse tout un coin, voilà, qui habille une déco chez moi, un coin de ma maison. Et j'avais pris ça, sauf que la tige, contrairement au yucca, elle est toute fine et le chat vient gratter dans le cache-pot. Donc voilà, on a fait un petit système à l'ancienne pour éviter le sketch. Écoutez, depuis ça se passe très bien. Bon, j'ai mis un petit tuteur qui mériterait d'être un petit peu mieux accroché. Sinon, au niveau de l'entretien, pareil, très peu d'arrosage. Elle garde beaucoup l'eau aussi, donc n'en mettez pas trop. Et puis j'ai juste à retirer les feuilles mortes de temps en temps quoi, parce que ça facilement ça devient marron et tout sec, donc je les retire et je la laisse vivre tout simplement. Donc voilà, j'aime bien, je vais m'éloigner un petit peu pour que vous voyez comment ça habille le coin de la maison. Ça mériterait d'être un tout petit peu redressé. Mais bon, je l'aime bien quand même. On a fini le bas de la maison les enfants, donc je suis montée dans la chambre pour vous montrer déjà les fleurs séchées, enfin les feuilles séchées, je sais pas trop comment vous appelez ça, ça j'aime beaucoup, c'est aussi un cadeau. J'ai juste acheté le gros vase comme ça chez Action il y a pas très longtemps, pour enfin leur donner la place qu'elles méritent. Voilà, je trouve ça canon, j'ai rien à dire. Les trucs épis de blé comme ça, c'est vraiment hyper tendance aussi, hein. Je vous les conseille si vous savez pas trop quoi mettre et que vous aimez pas trop entretenir des plantes. Franchement, ça fait vachement d'effet, j'aime beaucoup. Et sur le côté, c'est la fameuse aloe vera, la deuxième du nom. Et vous voyez, il y a aussi 2 salles, 2 ambiances au niveau des tiges. Donc cette aloe vera là, c'est le cadeau de Loulou pour nos 5 ans. Donc elle est assez récente, hein, c'était au mois de mai. Donc quand je l'ai reçue, il y avait 2 tiges toutes fleuries comme la première là. Et puis là dernièrement, alors je sais pas si c'est la chaleur, la canicule, mais la tige de gauche a décédé. Donc je pense que c'est normal que les fleurs tombent au bout d'un moment. Mais quelle est la suite à donner à tout ça? Est-ce que je tente comme l'autre de couper la tige qui est en train de devenir jaune-marron là au deuxième nœud, c'est-à-dire quasiment tout en bas, ou bien est-ce que je la laisse comme ça? Enfin voilà, dites-moi. Parce que moi j'aimerais bien avoir que des fleurs comme ça, hein. C'est quand même canon une aloe vera quoi. Mais bon, je suis pas très... je sais pas trop faire quoi. Et puis autre fleur que j'aime beaucoup et qui demande absolument aucun entretien, j'avais reçu ça pour la fête des mères pour vous en parler sur le blog, ce sont des roses éternelles de la marque Atelier 19 qui sont livrées comme ça dans leur petite boîte et que vous laissez comme ça, que vous n'arrosez surtout jamais et ça sent tellement bon les enfants. Vraiment là je suis devant, je sens l'odeur quoi. Je sens l'odeur et pourtant depuis le mois de mai, pareil, j'y ai pas touché. Enfin voilà, apparemment ça dure 2 ou 3 ans chez soi. Et je trouve que vraiment, encore une fois, sans entretien et tout, c'est canon quoi. C'est canon. On attaque le bureau les enfants que vous connaissez plutôt bien par ici puisqu'on s'est déjà parlé de plein de choses, hein, de déco notamment avec les luminaires, de rangement make-up par ici, enfin bref, vous connaissez la chanson. Ici, je vais vous parler d'abord du yucca qu'il y a par ici. Alors c'est pas du tout le même genre de yucca, encore une fois on va être à contre-jour complet, mais ça n'est pas le même genre de yucca que celui que vous avez vu en bas. Celui-ci il a une envergure beaucoup plus petite et ses feuilles retombent vraiment directement. Donc voilà ce que ça donne, je l'adore, vous l'avez souvent vu en backup aussi de mes vidéos que je tourne sur ce fauteuil à côté. Le seul truc c'est qu'il demande beaucoup d'eau et c'est pas toujours simple quand je m'absente 2-3 jours. Là en ce moment vraiment je l'arrose genre tous les 2 ou 3 jours. Sinon il y a certaines feuilles qui jaunissent très vite en fait, tu vois, un peu comme, je sais pas si je vais réussir à vous montrer ça, mais qui blanchissent presque, tu vois.
Celle-ci là, ça mériterait un petit coup d'arrosage en plus quoi. Donc tu vois, il demande, celui-là pour le coup, il demande beaucoup d'entretien. Est-ce que c'est parce qu'il est en lumière directe comme ça ou pas? Je sais pas. Est-ce que c'est parce qu'il a fait très chaud dernièrement? C'est possible aussi. Voilà, en tout cas ce que ça donne. Au niveau du cache-pot, on n'est pas au top non plus. Je vais essayer de vous montrer ça. Ça dépasse un petit peu. Je voulais un truc un petit peu plus clean. Mais bon, hein, je pense que personne ne s'abaisse comme ça au niveau de mon cache-pot quoi. Donc ça fait la blague aussi. Ensuite, je voulais vous parler de cette plante-là, qui est un Pachira, que ma chef m'a offert pour mon départ de la société, enfin pour la période où je suis partie vivre à Amiens en télétravail. Voilà, il était beaucoup plus petit quand elle me l'a offert, il a vraiment grandi, donc ça c'est super chouette. Comme vous le voyez, il est hyper attiré par la lumière. Donc bien souvent je le tourne pour que voilà ça reste une plante développée de tous les côtés, mais c'est vrai qu'il faut être hyper attentif à ça. C'est pareil, un arrosage très régulier, alors ça va dépendre encore une fois de la canicule ou quoi, mais il faut surveiller en fait. Dès que ça réclame un petit peu, voilà, il faut être au taquet. Mais ma foi elle se porte plutôt très bien cette plante, puisque vous voyez il y a plein de nouvelles petites pousses, voilà, c'est assez simple quand même. Faut juste être présent en fait, faut juste la surveiller et lui parler si je puis dire. L'écouter cette plante, peut-être qu'elle a plein de choses à nous dire quoi. Et puis là d'ailleurs, tant que j'y pense, c'est vrai que quand on a emménagé ici, au début je l'avais mis au coin de mon bureau, sur le coin gauche de mon écran, et certainement qu'il y avait trop de lumière directe, qu'elle était juste derrière la vitre, ça lui plaisait pas. Et du coup je l'ai éloignée un petit peu et depuis ça va. J'ai plus besoin de ramasser les feuilles tous les 2 jours, mais c'est une plante qu'il faut écouter à mon avis. Et sur le côté de la commode, là j'ai mis les 2 petites roses, je crois que c'est des roses éternelles aussi, hein, que Loulou m'a offert aux 2 dernières Saint-Valentin. Voilà, vous savez, je vous en ai déjà parlé, au Saint-Valentin, nous on se fait pas de cadeaux. Enfin moi je lui fais pas de cadeaux, mais lui il tient toujours à me ramener une petite fleur et voilà, je trouve ça trop chou. Elles sont vraiment, ça c'est celle de il y a 1 an et demi du coup, je la trouve trop jolie. Et puis celle-ci c'est celle de cette année, qui fait un peu boule de Noël comme ça. Donc peut-être que d'ici quelques années j'aurai une sacrée collection. Je les trouve très jolies et c'est un joli message aussi. Je vais terminer cette vidéo par la salle de bain les enfants, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Je vais me mettre juste en face. Bon déjà la petite bougie là c'est juste pour la déco, mais je l'aime beaucoup, c'est la marque Sior qui me l'avait envoyée il y a quelques semaines. C'est une marque française qui est en Alsace je crois, et les parfums sont hyper canon, ils sont faits à Grasse, donc déjà ça vous donne un petit peu un gage de qualité. J'aime beaucoup le packaging, un peu corde, tu vois, tressé comme ça, c'est canon, donc c'est pour ça que je l'utilise surtout en déco. Il faut dire aussi que le packaging est plutôt petit, je sais pas si vous vous rendez bien compte de la taille, et que du coup pour une pièce comme la salle de bain, si jamais j'ai envie de l'allumer, pour une pièce comme la salle de bain, ça correspond un petit peu mieux. Et d'ailleurs ça sent la fleur de tiare quand on rentre dans la pièce directement, j'ai même pas besoin de la faire brûler. Donc voilà, ça correspond parfaitement à la taille de la pièce, je l'aime beaucoup. Sinon derrière, on a les petits bambous de chez Ikea, hein, que j'aime beaucoup. Donc il y en a un que j'ai depuis très longtemps qui avait fini par clapser au bout. Et encore une fois, j'avais cherché sur internet et j'avais coupé au niveau d'un nœud. Bon, je sais pas s'il a l'air de repartir ou pas. En tout cas, maman m'en avait ramené un autre qui est pour le coup très en forme, mais beaucoup plus jeune. Donc à voir si sur la durée il tient le coup. Sinon, qu'est-ce qu'on a? On a une succulente là sur la droite, que j'ai reçu en cadeau il y a pas très longtemps. C'est un arbre de jade, très exactement. Et donc ça c'est typiquement le genre de plante qui ne nécessite pas du tout d'entretien, pratiquement pas, comme les cactus finalement. Et malgré tout ça, je l'avais mise en bas à côté des cactus, et malgré tout ça, elle a perdu quelques feuilles, ce qui n'arrive jamais normalement, donc je me suis dit que j'allais la changer de place tout simplement. Encore une fois, j'essaie d'écouter ses besoins, ses désirs, et je l'ai mise là dans la salle de bain. Peut-être que la lumière est plus douce, elle est, voilà, peut-être un peu plus directe, peut-être plus lumineuse que dans le coin de la cuisine. Voilà, je fais des tests, je verrai si elle se plaît ici ou si elle continue de clapser, on changera encore. Et puis ça aussi c'est une plante à gauche, c'est un gardénia, ou une gardénia, encore une fois. C'est une plante qui fait des petites fleurs blanches, mais qui m'a pas fait de petites fleurs blanches depuis très longtemps. Donc voilà, là je l'ai rempoté il y a pas très longtemps aussi dans ce petit pot en verre qui je trouve s'accorde très bien avec cette petite déco. C'est une plante que j'avais en gros format il y a quelques années, mais qui petit à petit a clapsé pied après pied. Donc là voilà ce qui me reste, et j'espère que cette nouvelle position, ce nouveau pot et tout, ça va lui donner lui faire pousser des ailes et peut-être refleurir à nouveau. Je sais pas trop, je sais pas ce que vous en pensez, est-ce qu'elle est en forme ou pas? J'ai l'impression qu'il y a des petites fleurs qui ont envie de sortir quoi, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? On y croit ou pas? Et on termine cette vidéo sous la douche avec ma branche d'eucalyptus dont je vous ai déjà parlé aussi.
que j'aime bien mettre ici, puisque avec les vapeurs d'eau chaude ça dégage un parfum, franchement ça fait un peu ambiance spa et moi j'aime beaucoup. C'est pas trop gênant puisqu'on a une grande douche, hein. Donc voilà, on n'est pas non plus, tu sais, t'as pas ton cul collé sur les branches d'eucalyptus, donc c'est pas dérangeant, mais voilà, à voir chez vous si ça peut le faire. Le seul regret que j'ai, c'est que moi je l'ai fait sécher avant de la mettre dans la douche et du coup bon ça marche, mais je pense que le parfum serait encore plus ouf si je l'avais mis directement tout de suite dans la douche dès que je l'ai acheté. Voilà, c'est mon petit conseil. Et en tout cas Loulou comme moi on est ravis de ce petit truc et je trouve que vraiment ça donne un petit plus à la petite douche du matin qui fait du bien quoi. Voilà les enfants, on a fait le tour de la maison et de tout ce qui s'y trouve en verdure. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vraiment ça, à la fois ça vous inspire et ça vous donne des petites idées, des petites plantes que vous avez beaucoup aimées visuellement. Quand je vous ai dit que c'était pas trop compliqué et tout, ça fait tilt chez vous, donc n'hésitez pas, hein, si j'ai oublié de raconter des trucs, si vous avez d'autres questions, je suis là pour ça. Et puis n'hésitez pas aussi à me filer un coup de main, que ce soit pour les affaires de rempotage, là je vous avoue que moi ça me dépasse au plus haut point, et puis je sais pas, des petites idées de cache-pot sympas, des bons plans, tout ce qui vous passe par la tête, n'hésitez pas, moi je suis preneuse de tout ça. Pour moi ça fait vraiment partie de la déco de chez moi, tu vois, les plantes, et je pense qu'on est loin d'avoir terminé. Pas dire ça trop fort, mais oui, j'ai beaucoup d'ambition à ce niveau-là, notamment des trucs un peu suspendus et tout. Vous voyez, pour l'instant c'est assez soft, c'est positionné avec parcimonie, mais ouais, il y a plein de choses dans ma tête qui se passent. Voilà, je vous embrasse, je vous remercie d'avoir partagé ce petit moment avec moi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les enfants. In a small club in Minnesota, and the snow outside of First Ave. I just wanted my name and a star. Now look at where we at, still growing.